Donc, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, l'idée, c'est d'avoir un témoignage. Donc, on est avec de magnifiques intervenants, la société Order One et Tempel. Donc, l'idée, c'est d'avoir un retour d'expérience sur une question qui est beaucoup de monde qui se pose. Et l'IA, on entend parler partout, l'IA, il faut en mettre, il faut le faire, mais c'est assez nébuleux comme sujet. Donc, l'idée, c'est d'avoir un exemple. On prend aujourd'hui un exemple très concret. Donc, c'est votre service ADV chez vous, chez Tempel, pour voir un peu ce que vous avez pu mettre en place et voir comment ça s'est passé. Donc l'idée, ça va être de prendre la chose de manière très pragmatique. C'est déjà comprendre comment est-ce que vous avez identifié le sujet, voir pourquoi vous avez pris la décision de mettre des outils en place, comment est-ce qu'on prend un peu cette décision et comment on choisit. Et après, très concrètement, comment vous avez fait pour que ça se déploie. Je peux vous laisser peut-être un mot de présentation. Qui est-ce que vous êtes, Tempel ? Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, en effet, nous sommes la société Tempel, une entreprise familiale fondée en 68 par mon grand-père et je suis accompagné de Thierry, mon père. Tempel, c'est une société spécialisée dans l'import-export de petits matériels d'entretien et d'hygiène à destination de distributeurs en France. Donc, on compte aujourd'hui à peu près 450 distributeurs et on a environ 1000 à 1200 références dans le petit matériel d'hygiène. Voilà, concrètement, notre entreprise, on est une structure de 17 personnes au total et notre service ADV compte 4 personnes aujourd'hui. Voilà. Ok, très clair. Et donc, on est avec Cédric Poussineau, qui est le fondateur et cofondateur de la société Order One. Bonjour à tous. Donc, Order One, c'est une suite de solutions qui a 3 modules, Order Direct, Order CRM et Order Scan, et particulièrement Order Scan qui a aujourd'hui intégré un agent IA. Nous sommes aujourd'hui spécialisés sur les process d'optimisation de l'administration des ventes. Nous avons plus d'une centaine de clients. Le plus petit client fait 1 million d'euros, le plus gros 300 millions de chiffre d'affaires. Nous traitons plutôt plusieurs milliers de bons de commande tous les jours et notre plus gros client passe 150 000 bons de commande par an et le plus petit environ 2000. Donc, ce qui montre que c'est accessible à toute entreprise qui a besoin d'optimiser son ADV. Très clair. Eh ben, merci. Peut-être un tout petit mot en introduction sur de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'IA, parce qu'on entend des choses dans tous les sens, ça ferait tout et n'importe quoi. Peut-être juste dire qu'est-ce que c'est l'IA, Cédric ? Oui, alors pour nous, chez Order One, alors l'IA, déjà, on n'a pas la prétention de pouvoir le définir. En tout cas, comme on a souhaité intégrer l'IA à notre solution, on part du principe que l'IA n'est pas magique, ça ne fait surtout pas tout. Par contre, c'est un très bon complément à la techno qui existe en général. Et notre parti pris, c'est de rendre l'IA au service des ADV. Et pour cela, on demande à l'IA de ne pas interpréter, parce qu'on sait que l'IA, on l'a dit, intelligente, donc elle est censée interpréter. Nous, au contraire, pour limiter tous les risques, on contraint l'IA dans un certain périmètre afin que soit un agent qui soit un exécutant en respectant certaines règles, parce qu'on ne peut pas se permettre d'envoyer des mauvaises informations dans un système informatique, en l'occurrence dans un ERP, le but étant de limiter les erreurs. Pour moi, en fait, on parle de 2 grandes familles d'IA, bien comprendre que l'IA, en fait, il y en a un peu partout, mais depuis 10 ans déjà. Et c'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler dernièrement, et donc ce que tu dis, Cédric, c'est la différence entre IA générative et IA non générative. Voilà, les chats GPT et consorts, c'est des IA qui sont capables d'inventer des réponses si elles ne les connaissent pas. C'est très créatif. Et il y a des IA qui sont des IA plus ce qu'on appelle le machine learning, qui est là pour le coup, c'est fiable, c'est capable de traiter des volumes énormes de données, et c'est là en effet que l'IA prend tout son sens. Oui, très rapide. Excuse-moi, Sébastien, très rapidement pour illustrer, si aujourd'hui vous mettez un bon de commande dans Gemini, dans ChatGPT, il va savoir le lire, extraire les données, mais il ne va pas savoir interpréter et il y aura une marge d'erreur obligatoirement. Et c'est cette marge d'erreur que l'IA, lorsqu'on vient l'éduquer, vient justement corriger. Alors justement, ça c'est la première question. Peut-être continuer sur cette lancée.
La question que beaucoup de monde se pose aujourd'hui, l'IA, c'est censé tout faire magique. Il y en a qui vendent, j'ai vu des pubs dans le métro de gens qui vendent des salariés, remplacer les salariés par l'IA. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on choisit, où est-ce qu'il est pertinent de faire appel à l'IA? Alors nous, notre approche, une fois de plus, c'est pas pour remplacer les personnes. On entend souvent pour les augmenter. Alors je sais pas si c'est vraiment pour augmenter. Pour nous, c'est surtout pour les soulager et leur libérer de la bande passante. Donc ça veut dire libérer de la bande passante sur de la tâche qui est répétitive, notamment la saisie du bon de commande, sur lesquelles il y a peu de valeur ajoutée. Et au contraire, c'est redonner de la valeur à la personne qui va pouvoir avoir des tâches plutôt à valeur commerciale ou à valeur clientèle, même de service. Et on aime bien dire, l'idée étant de transformer une administration des ventes en service client premium, en allant chercher le meilleur des personnes et en automatisant ce qui peut être automatisé. Donc, automatisé, c'est lorsqu'il y a du volume, lorsque c'est chronophage et éventuellement lorsqu'il y a des risques. Ok. Et alors justement, Marin, chez Temple, là, donc vous avez équipé vos ADV de l'IA. D'où est venu le sujet à la base? C'était l'effet de mob, vous vous êtes dit, il me faut de l'IA dans ma société, ou comment est-ce que le sujet est arrivé sur la table? Et pas du tout. Nous, ça rejoint concrètement ce que vient de dire Cédric, c'est-à-dire que nous, on a identifié aujourd'hui un besoin dans notre service ADV. Et surtout, on voulait répondre à une problématique qui était comment enlever des tâches rébarbatives chronophages et à faible valeur ajoutée pour notre équipe ADV, pour justement leur dégager plus de temps pour se concentrer sur des tâches plus commerciales, plus intéressantes pour elles. Et nous, l'idée, c'était pas du tout de absolument mettre en place de l'IA. Nous, notre besoin, c'était comment on peut automatiser la saisie des bons de commande, justement. Et donc, à travers des recherches de solutions qu'on a faites, on est tombé évidemment sur Order One et il proposait justement cette automatisation des bons de commande à travers de l'IA. Et donc, voilà, on est passé comme ça, on est arrivé comme ça à l'IA, nous, à l'implémentation de l'IA dans notre entreprise, mais à l'origine, c'était pas une recherche absolue de l'IA, on voulait pas absolument mettre de l'IA, on cherchait une solution pour automatiser ces tâches rébarbatives et à faible valeur ajoutée. L'idée, c'est pas du tout de mettre de l'IA pour mettre de l'IA. En fait, l'IA n'est qu'un outil parmi d'autres. S'il y a de l'IA, tant mieux, mais… Exactement. Et en fait, il se trouve que nous, vraiment, notre besoin, c'était automatiser ces tâches. Et il se trouve que pour y arriver, en fait, on a trouvé une solution qui passe par l'IA. Et donc, on en est arrivé là. Alors, ça nous permettra de communiquer sur le fait qu'aujourd'hui, Tempel utilise l'IA. Bon, parce qu'il y a un petit phénomène de mode, comme c'était dit, hein, mais à la base, c'est pas ça notre besoin principal, quoi. Donc, on s'en servira quand même aussi pour communiquer, hein, bien sûr. Ok, bon, top. Mais donc, en effet, je pense que ça, c'est des choses qu'on voit quand même assez régulièrement, donc ils me disent, mais il faut que je me mette à l'IA, il faut que je me mette à l'IA. C'est pas du tout la bonne démarche, la bonne démarche, c'est toujours de partir d'un besoin métier. Si l'IA peut y répondre, tant mieux, et on voit que ça apporte beaucoup de choses, mais c'est pas la finalité. D'accord. Juste une petite nuance peut-être, parce que c'est effectivement Temple, c'était pas leur moteur, mais j'ai quand même régulièrement des prospects qui me contactent en disant j'ai envie de mettre de l'IA, je sais pas par où commencer, et commencer par l'ADV pour eux c'est quelque chose qui semble simple parce que c'est déjà, il y a une réelle question, mais c'est également, sans transformer toute l'entreprise et mettre de l'IA complètement dans un ERP, ça commence par une solution tierce. Et commencer doucement, ça leur permet de mettre le doigt, on va dire, quelque part dans l'engrenage. Et il y a beaucoup de curiosité autour de l'IA tout de même. Même si on est d'accord, ça ne doit pas être ça qui est moteur, parce que derrière, il y a vraiment un intérêt métier, mais… on va dire d'une façon générale, il y a une certaine curiosité justement sur l'IA. Ouais. Donc, alors, ce qu'on dit, en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est que la bonne approche, c'est déjà, il faut avoir un besoin qui coche les cases un peu, éventuellement de là où l'IA peut répondre, c'est-à-dire traiter des gros volumes de données où il y a des choses répétitives et qui n'ont pas de valeur ajoutée. Alors, justement, une fois que, typiquement, chez Temple, vous avez identifié que le service ADV, il y avait des tâches chronophages, répétitives, beaucoup de saisies. Vous vous êtes dit, OK, c'est intéressant de mettre des outils en place.
Quels ont été les critères de choix, du coup, pour la mise en place d'outils? Alors là, il se trouve que c'était via des outils d'IA. Qu'est-ce qui fait que vous avez sélectionné, vous avez choisi de travailler avec OrderOne sur le sujet? Qu'est-ce qui était important pour vous comme critère? Alors nous, dans la décision finale de choix de la solution, évidemment, il y avait la fiabilité de la solution. Et déjà, la primauté, c'était répondre à notre besoin. OrderOne répondait à notre besoin aujourd'hui. Et ensuite, c'était des critères, et notamment un qui nous a bien plu, c'était déjà la flexibilité dans l'offre d'OrderOne. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de frais de setup, il y avait des coûts qui étaient tout à fait raisonnables par rapport à d'autres propositions qu'on a eues. Il y avait aussi une ancienneté, parce qu'aujourd'hui, l'IA, on la voit un peu à toutes les sauces et tout le monde se met à développer des solutions avec de l'IA. Là, il y avait quand même un petit peu de background, donc ça nous a rassurés aussi dans notre choix. Et puis, voilà, c'était la flexibilité sur le sans-engagement aussi. Donc, en fait, on s'est dit, on essaye. Et puis, si finalement, ça ne correspond pas à ce qu'on cherche, en fait, on peut sortir assez facilement. Il se trouve qu'aujourd'hui, on travaille avec OrderOne et ça se passe très bien. On est très content. Notamment, un sujet qui est très important pour nous, c'est la partie CSM. Donc, on a un vrai accompagnement humain dans cette technologie d'IA qu'on installe, parce que déjà, nous, on n'est pas en capacité de comprendre tout cet environnement IA, parce que c'est quand même très technique, mais on a un accompagnement qui est très présent chez OrderOne et qui aujourd'hui nous aide dans cette mise en place et nous a beaucoup aidé sur la mise en place et l'intégration de cet outil dans notre quotidien. La démarche, la stratégie de District qui consiste quelque part à dire allez-y, testez-nous, parce que l'engagement est relativement faible en termes de non-engagement justement contractuel, etc. Ça nous a plu. On s'est dit, on y va. Bien évidemment, on a identifié que la solution répondait à notre besoin, hein, et qu'on avait en face de nous des gens qui étaient motivés, compétents. Donc, on s'est dit, OK, on n'a pas d'engagement, on y va, on teste. L'idée, c'était évidemment que l'aventure dure le plus longtemps possible. On est engagé et bien engagé, et très content au passage. Okay. Donc finalement, si je résume un peu les points que vous évoquez, c'est que les critères que vous recommandez potentiellement, c'est de pouvoir tester déjà pour vérifier que ça répond bien aux besoins. C'est la première chose, sans avoir forcément à vous engager financièrement ni sur la durée trop longtemps. Donc déjà, validation que ça répond aux besoins. Ça rejoint le fait que c'est pas juste pour mettre de l'IA. Ouais. Et deuxième point, c'est aussi avoir finalement un prestataire qui est un minimum de fiabilité, on va dire, qui est duré dans le temps, qui ait fait ses preuves, qui est d'autres clients, pour être sûr que la solution soit durable. C'est vrai que maintenant, notamment avec le no-code, on voit des solutions d'IA qui se montent en 3 mois et bon, qui parfois peuvent être assez éphémères. Donc, un critère important. Et vis-à-vis de vos clients aussi, les utilisateurs, c'est souvent des choses qui impactent. On parle de service client. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi? Vous avez des parties prenantes quand on met ce genre d'outils en place? On voit que souvent les alternatives, si je prends le sujet de l'ADV, c'est l'EDI. L'EDI, ça veut dire connecter 2 outils. Donc, c'est un projet à mettre en place avec le client. Là, est-ce que c'était peut-être des critères aussi Complètement, parce que on avait évidemment réfléchi à la solution d'EDI. Le problème, entre guillemets, de l'EDI, c'est que, en effet, il faut que ce soit double partie, en fait. Il faut que le client aussi investisse de son côté sur l'EDI. Nous, aujourd'hui, on cherchait une solution qui était transparente pour nos clients, pour modifier nos process à nous, mais pas les process de nos clients. Non contraignante, en fait. Et non contraignant, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, on a une multitude de clients. Comme je le disais en introduction, on a 450 clients à peu près. Si on demande à nos 450 clients de changer leur mode de fonctionnement, c'était juste pas possible. Donc, en fait, il fallait que ce soit complètement transparent pour eux. Et la solution OrderOne, en effet, nous proposait cette solution où on a changé nos process, mais pas ceux de nos clients. Et aujourd'hui, on a adapté pour que ce soit complètement transparent pour eux. Et ça, c'est un critère aussi important. Ok.
Et Cédric, peut-être pour rajouter un mot là-dessus, je pense que quand il y a des clients qui démarrent sur Orderone, ils doivent se poser la question aussi de l'intérêt, de la rentabilité ou pas de mettre une IA. Qu'est-ce qu'on peut les conseiller là-dessus? Comment est-ce qu'on calcule finalement, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup de mettre ces outils? Et que j'imagine que quand on reçoit 2 commandes par jour, ben, la question ne se pose pas. À partir de quand la question se pose? Oui, tout à fait. Juste avant, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est par rapport au choix qu'ont évoqué Thierry et Marin. Il y a aussi peut-être l'équipe technique, parce que l'IA, on utilise aussi, voilà, on s'appuie sur des technos qui existent déjà, hein, des LLM, etc. Mais après, il y a le développement qu'on en fait et la surcouche qu'on rajoute. Et pour ça, on a aussi chez nous une équipe de développeurs en interne, on n'externalise rien, sont en France, c'est pas à l'étranger, et il y a le niveau de qualité. Dans vos critères de recherche, hein, quelles que soient les solutions que vous recherchez, et c'est l'équipe et le sérieux de l'équipe qu'il y a derrière qui peut être important comme critère. Par rapport aux critères d'optimisation, on est dans de l'automatisation, on est dans de l'optimisation. Donc, effectivement, il y a comme indicateur à suivre peut-être le nombre de bons de commande, mais le nombre de bons de commande ne dit pas tout. C'est également le temps passé à faire de la saisie de commande sur le traitement. Aussi bien une commande avec une ligne ne serait pas de la même manière qu'une commande avec 150 lignes. Et comment l'ADV travaille, quels sont les process, sont des choses aussi à analyser. Et le ratio qu'on peut privilégier, bien entendu, c'est le temps effectif passé par un service ADV par rapport au temps de traitement par un agent IA, sachant que l'agent IA va traiter une commande, quelle que soit sa taille, en moyenne en 1 minute. Donc, si on fait un rapide calcul, en 1 heure, ça veut dire qu'il y a 60 commandes qui peuvent être traitées, et en limitant des goulots d'étranglement quand il y a des cut-offs à partir d'une certaine heure pour qu'il y ait des expéditions. Ça, c'est une première partie. Puis, il y a une autre partie auquel on pense un peu moins, parce que là, on est sur de l'optimisation quand on parle du volume. C'est tout le confort que que la solution peut apporter au service ADV. Donc, c'est le temps que ça va libérer, mais la charge mentale, les interruptions lors d'une saisie de commande qui peuvent être multiples, parce qu'une ADV est multitâche et fait beaucoup de choses, multifonction, elle traite du transport, du litige. Donc, il y a des à côté. L'absentéisme, bien entendu, le turnover. À partir du moment où on transmet une partie des tâches à un agent IA, on va forcément automatiser. C'est comme sur une chaîne de production en usine. Tout ce qui est fait automatiquement et qui est répétitif, qu'on peut le faire. C'est une sécurité aussi dans la continuité de l'activité. Oui, donc la base, c'est voir déjà, évidemment, le premier truc qui vient en tête, c'est le temps qu'on économise, mais finalement, il y a aussi beaucoup d'autres paramètres qui peuvent être spécifiques à telle ou telle entreprise. Ouais, alors, je me permets juste de rebondir sur ce que reprécisait Cédric, et je confirme, pour l'avoir, on l'a, nous, expérimenté depuis maintenant 4-5 mois, on est extrêmement bien accompagné avec les équipes techniques de chez Distré, parce que c'est des sujets qui sont quand même pas toujours simples à mettre en place. Ils nous tiennent par la main, ils nous lâchent pas jusqu'à ce qu'on soit complètement autonome. Donc là, c'est franchement, c'est fondamental hein, aussi pour nous. Hein. Voilà. Alors, justement, très bonne transition pour la suite sur la mise en place, en fait, le déploiement, parce qu'après, c'est ça qui est intéressant sur la partie concrète. D'un point de vue théorie, c'est la mise en place d'un nouvel outil, d'un nouveau projet. Ce qu'on dit souvent, c'est la gestion du changement aussi, parce qu'on vient changer des process pour des équipes. Donc, ça commence toujours par pas mal de pédagogie. Ensuite, on a parlé de la phase test, la phase d'intégration pour que ce soit fluide. Et ça termine toujours par de la pédagogie pour voir si ça se met bien en place. Donc, c'est accompagner ce changement. Alors ça, justement, pour creuser un peu ce que vous disiez, Thierry, ce qui est intéressant, c'est voilà, chez vous, comment ça s'est passé de la théorie au réel sur la mise en place. Donc, il y a eu un accompagnement, mais comment est-ce que les ADV l'ont vécu? Comment est-ce que vous l'avez amené? Les ADV l'ont bien vécu. Déjà, c'est un projet d'entreprise. Il y a évidemment une volonté du chef d'entreprise, mais des équipes aussi, parce qu'elles y voient leur intérêt. On parlait d'un intérêt effectivement économique à autant gagner. Nous, on a estimé que ça faisait à peu près une demi-personne, hein, compte tenu de notre structure. Hein. Mais l'idée, effectivement, c'était pas de mettre une demi-personne en chômage technique, mais de lui faire des choses, on l'a déjà évoqué. Mais ce qui est aussi important, c'est la valorisation de ses collaborateurs. Hein.
C'est-à-dire qu'elles vont pouvoir faire des tâches qui sont beaucoup plus valorisantes, et puis dans une entreprise qui est dynamique, moderne, parce qu'elle utilise l'IA. On retrouve un peu ce phénomène un peu de mode, même si c'est pas ce qui nous a motivé au départ. Ça, elles en étaient déjà convaincues, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal l'IA, oui, mais l'IA va nous remplacer, va remplacer des métiers. D'ici 5 ans, il y aura 95% de chômage. Comment est-ce que les ADV l'ont vécu quand vous avez amené le sujet? Ça dépend comment c'est présenté. On leur a pas présenté ça, comme on dit, en leur disant, bah, comme ça, vous êtes 4, il n'y en aura plus que 3. Hein. Vous êtes 4 et on va vous permettre en fait de vous dégager du temps pour pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes et pour vous et pour l'entreprise. Voilà. Donc du coup, ça a été elles ont toutes adhéré au projet, quoi. Et il le faut, hein, parce que pour faire avancer un projet comme ça, il faut que tout le monde adhère à la mise en œuvre, hein, parce que ça prend un petit peu de temps dans le changement effectivement des méthodes. Quand même. Tout à fait. Oui, pardon. Ça, effectivement, c'est important, hein. L'implication déjà de la direction. Ça, c'est une volonté politique, hein, et stratégique, mais aussi l'adoption des équipes et en amont. Et pour ça qu'il y a toujours, nous, en amont, des contacts, hein, en amont, aussi bien avec la direction, bien entendu, avec le décisionnel, mais avec les équipes qui vont utiliser pour qu'elles comprennent bien l'usage qui va en découler et quels sont les objectifs recherchés également. Donc ça, c'est un point, et que ce soit pour un projet informatique ou autre, hein, je pense que ça, c'est du management, c'est l'implication des équipes et la compréhension. Et tout sujet qui est expliqué en amont est forcément mieux accepté par la suite. Et du coup, finalement, ça revient à une question aujourd'hui. Donc, pour Tempel, les ADV, vous leur avez présenté, finalement, vous leur avez bien vendu la chose, je vais dire en amont pour qu'elles puissent adopter ce projet-là. Et finalement, avec 4-5 mois de recul, qu'est-ce qu'elles en pensent maintenant? Ça a changé leur quotidien? Est-ce que ça a réellement changé leur métier, leur manière de travailler? Est-ce que elles étaient mieux avant, mieux après? Est-ce que vous avez un peu un feedback là-dessus? Ouais, nous, c'est ce qui est intéressant dans notre cas, c'est que en fait, on a évidemment notre base d'ADV qui était là avant, et on a une ADV qui est arrivée en même temps à peu près que l'installation d'Order One, enfin la mise en place d'Order One. Aujourd'hui, dans l'ensemble de l'équipe, ça a été très bien accueilli, évidemment, puisque, comme on le disait, quand on explique bien pourquoi on met ça en place, quelles sont les raisons, là, c'était pour leur enlever des tâches rébarbatives, donc forcément, ça a été très bien accueilli. Mais il y a ce changement de process qu'il faut prendre en compte et qui est parfois un peu compliqué pour certaines personnes. Là, aujourd'hui, ça a été très bien accueilli. Comme je disais, on a une personne qui est arrivée en même temps. Aujourd'hui, personne ne voudrait enlever Order One dans l'équipe pour revenir au process. C'est la réponse à la question. Hein. C'est ça. Est-ce qu'on supprime Order One? Non. Non. Voilà. Et pour en revenir à la personne qui est arrivée en même temps qu'Order One, si on enlevait Order One aujourd'hui, il faudrait recommencer toute une phase de formation sur l'ancien process de la saisie, et puis lui expliquer qu'aujourd'hui, en fait, elle va faire des tâches qui sont rébarbatives et chronophages, alors qu'aujourd'hui, elle a cette souplesse au niveau des commandes où elle peut se prendre du temps pour autre chose, quoi. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Et sur l'équipe qui était déjà en place, évidemment, il y a eu déjà, comme on disait, un très bon accompagnement des équipes d'Order One pour la mise en place et la compréhension de l'outil. Donc finalement, ça s'est fait de manière assez smooth. Et aujourd'hui, voilà, encore une fois, on l'enlèvera pas parce que ça a été validé par les équipes terrain et l'utilisateur quotidien. Et pour nous, aujourd'hui, c'était le point le plus important dans le déploiement d'Order One. Ok, bon, c'est souvent la grande question, est-ce que l'IA est vraiment un progrès? A priori, dans ce cas-là, oui, ça leur a amélioré la vie, quoi. Bon. Eh bien, je vois l'heure qui tourne. Cédric, peut-être pour nous montrer le principe de fonctionnement sur un cas de concrètement, en fait, qu'est-ce qui se passe pour une ADV, qu'est-ce qu'elle voit finalement si on prend un bon de commande test. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui va se passer quand ça passe dans Order Scan? Oui, tout à fait. Alors, très rapidement, je pense qu'on ne va pas passer trop de temps là-dessus. L'agent IA travaille dans les boîtes mail, vient extraire les données des documents, il vient les reformater, enfin déjà les interpréter
les réécrire au bon format et les écrire dans le RP. Donc, la partie extraction, c'est toi qui fais défiler, Sébastien, ou je peux faire défiler? Ouais. Non, c'est toi, tu peux faire défiler. Donc, on voit la partie de gauche, c'est le document qui a été océrisé. Et partie de droite, c'est les zones qui sont identifiées. Donc, en l'occurrence, voilà, ça vient identifier un client. Et puis, tout ce qui est important, les différents éléments peuvent être extraits. Une force de notre solution, c'est qu'on peut ajuster les documents, enfin les zones d'extraction, et on peut venir rajouter des colonnes, extraire vraiment ce qu'on souhaite dans les documents et venir personnaliser son bon de commande à envoyer dans l'ERP. Après, c'est très classique. On vient extraire pour un client des références articles, des quantités, parce que c'est ça qu'il faut envoyer dans l'ERP. Toutes les autres informations prises sont déjà dans l'ERP. Et avec le jeu d'alias, par exemple, sur les codes articles, que se passe-t-il quand un de vos clients passe une commande avec son propre code? Eh bien, grâce à l'IA, on arrive à identifier le bon code, le vôtre, qui correspond à son code pour écrire dans votre ERP et remonter le bon code. De la même façon, on peut voir sur la deuxième ligne, on a un article, c'est bidon ketchup 5 litres, c'est 12 kilos, c'est transformé en 3 unités parce que c'est géré dans l'ERP sous forme d'unités et pas de kilos. Donc, bien sûr, si l'ERP est géré en kilos, on est capable d'envoyer des kilos. Mais ça, dans l'exemple, c'est pour montrer que la transformation des unités est aussi gérable par l'IA, donc reconnaissance des clients, reconnaissance des articles et des conditionnements. Pardon. Très concrètement, c'est-à-dire que l'ADV qui avant avait reçu ça aurait dû aller chercher le client et saisir une par une les lignes, les quantités. Dans un outil ERP qui n'est pas toujours fait pour de la saisie en plus. Oui. Là, ce qu'elle va voir, c'est OK, mon client a été identifié, ce qui veut dire que potentiellement, l'IA va prendre des règles en compte qui ont été attribuées pour ce client-là et elle va vérifier que tout est en vert. Ça veut dire que les produits ont bien été identifiés. Et donc, typiquement, s'il y a des conversions à faire, elles sont faites. Et après, oui, si tout est en vert, elle clique, elle envoie sa commande. Effectivement, il peut avoir, donc voilà, il y a le franco, le contrôle prix, on peut faire beaucoup de contrôles comme ça c'est à la demande de nos clients, et pour pouvoir aller injecter un bon de commande qui est juste et parfait, et pouvoir, les yeux fermés, automatiser cette tâche pour le client identifié, automatiser et aller saisir automatiquement le bon de commande dans l'ERP. Tout à fait. Après, des règles de contrôle qui auront été personnalisées. Eh bien, merci. Comme ça, au moins, on se projette. On arrive au bout déjà du webinaire. Juste une petite dernière remarque, c'est que la prise en main de l'outil, quand même, par les ADV, est plutôt assez simple. Il a été plutôt bien designé pour permettre de faire toutes ces adaptations, parce qu'il y a toujours des adaptations et personnalisations avec ces fameux liassages, etc. Et c'est plutôt très ergonomique, en fait, comme outil. Top. Eh bien, merci. De toute façon, je crois, Cédric, s'il y a des personnes qui s'intéressent à en savoir plus, il y a des ressources sur le site Internet qui permettent, on a vu tout à l'heure une petite calculette de rentabilité. Ça, c'est sur le site Internet d'OrderOne. Si quelqu'un veut des démos, il y a des choses qu'ils peuvent toujours retrouver sur le site. Si jamais il y a quoi que ce soit, on sera ravis de vous accompagner et Cédric aura toujours son expertise à partager, toujours pour voir. Donc, est-ce que, première question, c'est ce que je retiens finalement de ça, d'abord se poser la question, est-ce que c'est pertinent ou non? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Et à partir du moment où il y a vraiment un besoin, vérifier qu'on a le bon outil en face. Un grand merci pour la participation. Un grand merci à vous pour le temps et le partage d'expérience. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous. Et très bonne journée. Merci, bonne journée. Bonne journée à tous.